Cela suffit pour fabriquer entre 187 et 277 ogives nucléaires, avec de nombreuses plateformes de lancement potentielles. Les missiles balistiques à portée intermédiaire, Jericho 3 d'Israël, ou missiles balistiques intercontinental, peuvent parcourir jusqu'à 6500 km, selon le Nuclear Threat Initiative. C'est largement suffisant pour atteindre l'Iran, et cela donne aussi à Israël la portée nécessaire pour cibler le Pakistan. Le Nuclear Threat Initiative ajoute qu'Israël exploite également les sous-marins de classe Dauphin 1 et Dauphin 2, que la plupart pensent capables de lancer des missiles de croisière équipés d'ogives nucléaires. Israël s'oppose aussi aux efforts pour créer une zone sans armes de destruction massive au Moyen-Orient. Malgré les commentaires de l'Association pour le contrôle des armements, indiquant qu'Israël ne veut pas être le premier pays du Moyen-Orient à posséder l'arme nucléaire. De plus, on pense qu'Israël a mené des essais atmosphériques de ses armes nucléaires avec l'Afrique du Sud dès 1979. Cependant, ces essais n'ont pas été confirmés, ce qui est habituel pour le programme nucléaire israélien. Ce que nous avons en Israël, c'est une nation qui essaie de jouer la carte de la discrétion avec ses capacités nucléaires. Presque toutes les organisations surveillant les armes nucléaires pensent qu'Israël en possède, mais le pays refuse de confirmer. Israël veut garder son arsenal nucléaire secret, car cela lui donne la possibilité de lancer une frappe surprise. Cette approche peut aussi être considérée comme défensive. Imaginez si le Pakistan lançait une frappe nucléaire contre Israël pour défendre l'Iran. Israël, grâce à des décennies de déni nucléaire, pourrait alors faire appel au reste du monde en affirmant qu'une nation nucléaire l'a frappé et qu'Israël est incapable de se défendre. Le monde douterait probablement des affirmations d'Israël d'être sans défense. Cependant, les alliés d'Israël, notamment les États-Unis, pourraient être obligés d'intervenir pour aider Israël. Voilà ce que nous savons sur les capacités nucléaires d'Israël. Le Pakistan, qui selon l'Iran viendrait à son aide en cas d'attaque nucléaire israélienne, est beaucoup plus transparent sur ses propres stocks d'armes. Selon l'Association pour le contrôle des armements, le Pakistan détient 170 ogives nucléaires, un nombre légèrement inférieur à celui de l'arsenal indien, ce qui n'est pas fortuit. Le Pakistan conserve son arsenal nucléaire comme dissuasion face à l'Inde. Il souhaite donc logiquement posséder un nombre similaire d'ogives. Tout comme Israël, le Pakistan n'a pas signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires non plus. S'il le souhaite, le Pakistan pourrait à tout moment accélérer son programme nucléaire pour fabriquer plus d'ogives. Il pourrait devoir le faire s'il envisage une guerre nucléaire avec Israël. Selon les archives atomiques, le Pakistan est devenu en 1998 le 7e État à tester officiellement une arme nucléaire. Cependant, nous ne savons toujours pas à quel point ces armes nucléaires sont puissantes. Les estimations générales situent la charge utile de la plupart des armes nucléaires pakistanaises, entre 5 et 12 kilotonnes. Néanmoins, ces missiles balistiques intercontinentales pourraient potentiellement transporter des têtes nucléaires jusqu'à 40 kilotonnes de puissance. Pour donner un contexte, la bombe Fatman larguée par les États-Unis sur Nagasaki avait une puissance de 20 kilotonnes, d'après le Musée national de l'États-Unis Air Force. L'arsenal nucléaire du Pakistan était majoritairement moins destructeur que cette arme, seules quelques ogives étant potentiellement 2 fois plus puissantes. Le Pakistan développerait également plus d'armes nucléaires. Selon l'Atomic Archive, le pays détient déjà le 6e plus grand stock d'armes nucléaires mondial. D'ici 2025, l'archive affirme que des experts ont prédit que le Pakistan pourrait en avoir entre 220 et 250. Cela signifierait qu'il atteindra ces chiffres d'ici la fin de cette année. Il est difficile de connaître les stocks nucléaires du Pakistan, car le pays ne communique pas officiellement à ce sujet, n'étant pas signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le Pakistan a aussi de multiples façons d'utiliser son arsenal nucléaire. C'est ce qu'affirme le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, confirmant les informations de l'archive atomique. Le Pakistan maintient un duo nucléaire pour les plateformes de lancement, selon le Centre, en ce qui concerne ses premiers essais nucléaires et son intention de construire plus d'ogives. Le Pakistan serait capable de lancer des missiles de croisière nucléaires depuis ses avions F-16, Mirage 3 et Mirage 5 aptes au transport d'armes nucléaires. Selon le Centre, le Pakistan possède 36 ogives pouvant être lancées depuis ses avions de chasse et a récemment développé un nouveau missile de croisière aérien, nommé le Rahad, qui a une portée de plus de 217 miles. Cependant, la menace nucléaire du Pakistan provient principalement de sa composante terrestre. Il possède 102 missiles balistiques terrestres, dont la plupart sont des armes à courte ou moyenne portée. Cependant, il développe des missiles balistiques intercontinentaux, notamment le Shaheen 3, qui aura une portée d'environ 1700 miles. Cela pourrait être insuffisant pour que le Pakistan